Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Monsef Lacoisse, président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Bonjour Monsieur Lacoisse. Bon matin. Alors, Monsieur Lacoisse, votre organisme, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, demande d'étendre le droit de vote aux résidents permanents lors des élections municipales. Pour quelle raison vous donnez ce privilège qui est généralement réservé aux citoyens? Vous voulez l'étendre aux résidents permanents. Surtout que le Nouveau-Brunswick va avoir des élections municipales en mai prochain, si j'ai bien compris. Exactement, vous avez parfaitement raison. Le Nouveau-Brunswick s'apprête à accueillir des élections au mois de mai l'année prochaine. Écoutez, les résidents permanents ont quasiment autant les mêmes droits et les responsabilités que n'importe quel citoyen. Des gens qui s'installent d'une façon plus ou moins définitive au pays, des gens qui vont travailler, qui vont démarrer des entreprises, qui vont acheter des maisons, qui vont envoyer des enfants à l'école. Et lorsque c'est le temps de contribuer aux institutions démocratiques, de par le fait de voter ou de se présenter aux élections, malheureusement, ils n'ont pas ce droit. Quelque chose qui doit attendre jusqu'à temps que la citoyenneté aboutisse. Ça peut prendre un certain temps, 4 ans à 5 ans, ou certains choisissent de rester résidents permanents à vie pour des raisons personnelles. Mais il n'empêche que ceci ne doit aucunement affecter leur engagement civique, leur participation citoyenne, leur volonté de contribuer à la démocratie locale qui est la plus proche d'eux et de pouvoir y apporter valeur ajoutée et contribution et dialogue. À ce propos, vous affirmez que par rapport aux immigrants, ceci pourrait être un argument pour attirer l'immigration vers le Nouveau-Brunswick. Parce Bien qu'on sait évidemment. que les provinces sont en concurrence entre elles pour attirer les nouveaux arrivants. Bien Alors, évidemment. comment ça va se passer dans la tête d'un immigrant qui va arriver au Nouveau-Brunswick? Bien, écoutez, d'un aspect d'inclusion, c'est un signe positif pour dire que l'immigration, entre autres, est vue d'une façon très égale dans la province du Nouveau-Brunswick. Si on veut regarder l'aspect de quitter la maison avec les pleins droits et venez vous trouver une nouvelle maison avec les pleins droits aussi. Donc, l'immigrant est non pas perçu d'un point de vue de travailleur, mais l'immigrant est perçu d'un point de vue citoyen dès la première journée qu'il arrive. Alors, vous avez fait cette proposition. Les mêmes propositions pratiquement ont été faites dans les années précédentes. Est-ce que vous pensez que la vôtre va avoir un peu plus de succès cette fois-ci? Ben, c'est un dialogue qu'on a débuté, ça fait 6 ans, qu'on y travaille avec les différents gouvernements, que ce soit le gouvernement Howard conservateur, par la suite le gouvernement Gallant libéral, et aujourd'hui avec le gouvernement progressiste conservateur de Blaine Higgs. La politique, c'est comme l'agriculture, ça prend son temps. Oui. Et bien évidemment, c'est du timing avec un petit peu d'eau, puis un petit peu de soleil, puis beaucoup de travail et de labeur. On peut aboutir à certaines choses. Le changement législatif ne se fait pas d'une journée à l'autre. C'est quelque chose qui peut prendre son temps. Alors, ce gouvernement progressiste envoie des signaux très positifs. Dans une province où l'immigration n'a pas été le sujet de l'actualité pendant longtemps. On parlait toujours de croissance démographique, mais on ne parlait pas d'immigration, entre autres. Donc, c'est un gouvernement qui n'en parle dans le discours du trône. C'est un gouvernement qui crée pour la première fois de l'histoire un ministère de l'immigration dans la province du Nouveau-Brunswick. C'est un gouvernement qui se dote de stratégies économiques basant sur l'immigration pour pouvoir aller de l'avant et sortir de ce marasme économique créé par une pandémie qui a affecté le monde. Donc, on a beaucoup de signes positifs et on pense que si on veut pousser un petit peu et créer un premier et un précédent en faisant de ce gouvernement le premier dans l'histoire du Canada à donner le droit de vote aux immigrants permanents, on ferait l'histoire. Écoutez, pour pousser dans ce sens-là, il y a aussi le Parti libéral qui va présenter demain un amendement dans ce sens. OK, là, on comprend que le Parti libéral, il est pour. Et les autres partis, c'est quoi leur position? Je comprends que le Parti vert est 100% d'accord. C'est un parti qui a toujours démontré l'inclusion par les décisions qu'il prend ou par le leadership, etc., le discours, le dialogue. Donc, c'est un parti, bien évidemment, qui est pour cette motion en tant que telle. J'ai parlé avec les membres de l'opposition en tant que telle et, je veux dire, ils veulent aller dans ce discours de création, d'inclusion par le projet de loi qu'ils comptent déposer. Mais je suis aussi en conversation avec le gouvernement parce que si on sait bel et bien, on n'est pas si naïf que ça, que si un projet de loi dans un contexte d'un gouvernement majoritaire qui doit passer entre autres, ça doit avoir une certaine unanimité, mais évidemment un support du gouvernement. Donc, j'ai été en conversation avec le ministère des gouvernements locaux la semaine dernière. Et ce qu'on tente, ce serait de vraiment travailler avec le gouvernement en place
expliquer toute la chose rationnelle et donner des arguments, faire en sorte de voir si le ministre, Alain, bien évidemment, a l'intention de considérer cette piste et voir de quelle façon qu'on peut faire l'histoire ensemble. Alors là, on parle des élections municipales. Est-ce qu'en arrière-plan, vous pensez qu'on pourrait étendre ce droit aux élections provinciales et fédérales? Écoutez, mon cheval de bataille depuis les dernières 6 années a toujours été le gouvernement le plus proche du peuple. Donc, le gouvernement municipal, je ne vois nullement pour quelle raison des citoyens qui sont propriétaires ou locataires, citoyens actifs et engagés dans une communauté qui leur appartient. Parce que pour moi, l'immigration a toujours été, oui, une juridiction fédérale, mais ça se passe dans les communautés. C'est eux les meilleurs moyens de rétention et d'inclusion et d'intégration. Ça se fait pas au niveau de la province, ça se fait pas au niveau du fédéral. Je crois que les communautés doivent se doter davantage de pouvoir pour pouvoir s'identifier, je veux dire, et pour pouvoir se prononcer quant à la matière de l'immigration. C'est là où je me fais un cheval de bataille, c'est là où je vois le plus de valeur ajoutée et je resterai confiant que si jamais on pousse pour que ça soit faisable, j'y verrai là-dedans le plus de valeur ajoutée. Au niveau de la province ou le fédéral, ça c'est une question, c'est un autre discussion. Merci beaucoup, M. Monsef Lacroix. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Merci à vous, ça a été un plaisir.